Alors dans cette vidéo, nous allons explorer un premier algorithme qui a été développé en codage procédural sous Python, qui permet, je le rappelle, de connaître la validité et l'existence d'un point dans un disque. Alors j'ouvre donc la console de développement sous WinPython. Voilà, j'ai mon premier programme, voilà, en codage dit procédural. Alors, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? Bon, je vais dire, il y a un avantage, un inconvénient. L'avantage, c'est que c'est un code relativement court. Voilà. Est-ce que c'est un avantage? On pourrait en débattre. L'inconvénient, quand même, c'est qu'il est relativement obscur, dans le sens que, voilà, il y a un certain nombre de variables qui sont guère lisibles. Il y a des passages de paramètres d'une fonction d'appel à des fonctions qui sont aussi guère lisibles. Donc c'est quelque chose de relativement compliqué à décoder pour la personne qui n'a pas fait le programme et pour éventuellement la personne qui aurait fait le programme mais qui se remet sur son programme au bout d'un certain nombre de mois. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose que je peux voir et qui est générale à l'ensemble d'une programmation, c'est qu'il manque, je pense, un certain nombre de commentaires à l'intérieur des fonctions qui permet d'expliquer ce que fait la fonction. Voilà. Donc, je résume. Pour moi, ce code-là, c'est un manque de commentaires et deux, un manque de lisibilité lié au nom des variables et lié au passage des valeurs à l'intérieur en fait de l'appel des fonctions. Alors, on va expliquer rapidement ce que fait ce programme-là. Pour cela, j'ai mis un point d'arrêt sur la ligne 31 et je vais exécuter en mode débugage ce programme. Voilà, donc le programme est arrêté à la ligne 31. On rappelle les deux variables que j'ai définies en début de programme, la variable A et la variable C, en sachant que la variable A, c'est les coordonnées du centre du disque, et la variable C rappelle les coordonnées par l'intermédiaire de la variable A et du rayon du disque. Ensuite, sur la ligne 31, nous indiquons les coordonnées du point et nous allons essayer donc, de vérifier si ces coordonnées du point 6, 6 appartiennent au disque. Voilà. Donc nous appelons en fait la fonction est intérieure. La fonction est intérieure qui est là. Donc le passage de valeur, nous allons passer les coordonnées 6, 6 par intermédiaire de la variable A et la variable C sera transposée par l'intermédiaire de la variable disque et nous allons prendre en fait l'indice numéro 0 et l'indice numéro 1. L'indice numéro 0, je le rappelle, ce sont les coordonnées du disque et l'indice 1, c'est le rayon du disque, en l'occurrence la valeur 4. Donc je vais rentrer dans la fonction. Voilà, je rentre dans la fonction, j'exécute la ligne suivante, qui, elle, en fait, correspond à l'appel d'une deuxième fonction, dont le passage de valeur, c'est la variable A, et l'indice, donc la première valeur du tuple, du tuple disque nommé disque. En l'occurrence, du tuple disque, c'est le tuple dans le tuple, en fait. Donc, puisque nous appelons la fonction, je vais rentrer dans cette fonction-là. Voilà. J'exécute la ligne suivante. La ligne suivante va reprendre les coordonnées pour effectuer le changement de repère. Maintenant, je connais les coordonnées du vecteur liées au changement de repère, c'est-à-dire par rapport au repère d'origine C, c'est-à-dire le centre du disque. Nous voyons que nous appelons comme valeur de retour la fonction norme et nous faisons passer donc ce tuple 3, 3 comme passage de paramètres. Voilà. Nous exécutons la ligne suivante. Nous calculons la norme du vecteur, c'est-à-dire la longueur
norme, la longueur du vecteur. Pour information, la norme du vecteur est égale, après calcul, à 4,24. Donc, puisque le rayon du disque fait 4, normalement, on devrait avoir une valeur fausse en retour. Donc, là, nous retournons la norme du vecteur au niveau de la fonction distance. Nous sortons de la distance et nous retournons le test. Voilà. Donc le test vaut faux. Donc le programme a bien indiqué que le point se trouve à l'extérieur du disque.